année de tribulation. Et à la fin de cette année de venir sur cette terre, poser ses pieds sur cette terre. Pour l'enlèvement, la Bible nous dit que il descendra dans les airs. De la même façon qu'il est monté, il descendra dans les airs. Et il va s'arrêter dans les airs. Pour l'enlèvement, ses pieds ne toucheront pas le sol. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient morts en Christ et qui lui étaient demeurés fidèles vont ressusciter, ils revêtiront le corps incorruptible, c'est-à-dire le corps de gloire, le corps des anges. Et pendant qu'ils seront en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs, les vivants, en ce moment-là, qui sont en Christ et qui seront demeurés fidèles à Christ, la Bible dit qu'en un clin d'œil, leur corps corruptible sera changé en le corps incorruptible, c'est-à-dire le corps glorieux. Et eux aussi, ils monteront avec ceux qui sont ressuscités là à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Donc pour l'enlèvement, les pieds du Seigneur Jésus ne toucheront pas le sol. Suivez-moi très bien. Après l'enlèvement donc, ce monde va expérimenter ce que la Bible appelle les 7 années de tribulation. Et quand on parle de tribulation, tribulation veut dire châtiment. Châtiment terrible. Et il y aura 2 formes de châtiment. La première forme de châtiment sera que ceux qui ont raté l'enlèvement vont subir le châtiment de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est cet être humain qui sera l'incarnation de Satan et qui va gouverner le monde, diriger le monde. Amen. La Bible dit que son esprit, l'esprit de l'Antichrist, en ce moment, est déjà dans le monde. Et par la Bible, tout à l'heure, nous verrons ce qu'on entend par Antichrist. C'est qui l'Antichrist? Son esprit est déjà dans le monde. Et l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit qui nie que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur, il est Dieu. Voilà l'esprit de l'Antichrist. Donc, tout esprit qui ne reconnaît pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qui ne reconnaît pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, qui s'est fait homme pour venir sauver l'humanité, la Bible dit que ceux qui ne croient pas, c'est l'esprit de l'Antichrist. Nous allons lire ça dans la Bible. Je ne sais pas. On va bien lire la Bible pour que vous sachiez. Alléluia. Donc je vais simplement un peu déjà vous expliquer pour que vous compreniez un peu. Donc, il y aura 7 années de tribulation. Les premiers châtiments, ce sera dans l'Antichrist qui va donc persécuter tous ceux qui ont raté l'enlèvement. Et leur dit, désormais c'est moi que vous devez adorer. Et la Bible dit que l'Antichrist là, il est déjà présent dans le monde. Mais on ne sait pas encore qui c'est. Je vous ai dit, c'est un être humain, ce sera un homme politique. Parce que l'Antichrist, la Bible nous parle, dans le livre de l'Apocalypse, de la bête qui monte de la mer. Parce qu'il y a 2 bêtes. La bête qui monte de la mer. C'est celui qui sera l'Antichrist, c'est-à-dire un dirigeant politique. Et la Bible nous parle d'une bête qui monte de la terre. Cette bête qui monte de la terre, la Bible l'appelle le faux prophète. Le faux prophète. Qui n'a rien à voir avec quand on dit que bon, il y a les faux prophètes, c'est-à-dire les faux enseignants, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Celui-là, la bête qui monte de la terre, la Bible l'appelle le faux prophète. Ce sera toujours un agent du diable, un être humain. Mais lui sera un homme religieux. Ce sera un grand homme religieux. Et la Bible dit que le faux prophète qui sera un dirigeant religieux et l'Antichrist qui sera un grand dirigeant politique, les deux vont travailler pour qui? Le dragon. C'est Satan. C'est ça qui forme la trinité diabolique. A toujours tendance à imiter de Dieu. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit du côté de Dieu. Et Satan du côté a fait aussi la trinité diabolique. Il y a lui, Satan, que la Bible appelle le dragon, le serpent ancien.
il y a l'antichrist, que la Bible appelle la bête, et il y a le faux prophète, qui est cette bête qui monte de la terre. Et dans la Bible, quand la Bible parle de la bête, ça a deux sens. Ça a le sens de l'antichrist, qui est cet homme, qui sera l'incarnation de Satan. Ça renvoie aussi au système politique mondial qui va gouverner le monde. Parce que si vous regardez, vous voyez que l'antichrist, au travers des Illuminati, vous avez entendu parler des Illuminati, sont en train de vouloir faire du monde quoi? Un seul gouvernement quoi? Mondial. Et ce gouvernement mondial est donc le système politique que la Bible appelle encore la bête. Donc c'est pour ça que je dis que le mot la bête qui monte de la mer a deux sens. Ça renvoie à l'antichrist qui sera un être humain, l'incarnation de Satan. Ça renvoie aussi à ce système politique mondial. Donc l'antichrist sera à la tête. Et ce système politique mondial, c'est quoi? Ça a à faire avec, d'un côté, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies. Et si vous voyez bien, vous allez voir que tout est en train d'être préparé afin qu'ils arrivent dans la forme finale, qui sera un gouvernement mondial. Selon les descriptions de la bête, comme ça a été donné dans le livre de l'Apocalypse. Cette bête qui a 7 têtes, amen, et qui a 10 corps. Oui. Ça renvoie à ce système politique mondial. Oui. Nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, d'aller dans les détails. Et compte tenu du temps, on ne pourra pas aller dans certains détails. Mais Dieu pourra certainement permettre, alléluia, de votre souhait, qu'il y ait une autre occasion. Amen. Alléluia. Bien. Donc, ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est quoi? Pendant les 7 années de tribulation qui vont suivre l'enlèvement, j'ai dit qu'il y aura deux formes de persécution. L'antichrist qui va persécuter ceux qui sont restés. Souvenez-vous que Israël est la nation élue de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de se choisir Israël comme sa nation élue. Amen. Le Seigneur Jésus est venu vers les siens, Israël. Mais est-ce qu'Israël a accepté le Christ? Non. Ils ont rejeté le Sauveur. Ils n'ont pas reconnu en le Seigneur Jésus le Messie. Et la Bible nous dit que quoi? Le Seigneur Jésus s'est donc tourné. C'est-à-dire, il les a donc laissés. La Bible dit que le Seigneur Jésus les a suspendus pour un certain temps. Pour se tourner vers qui? Les païens. Donc l'apôtre Paul est le principal apôtre qui a été destiné pour l'annonce de l'évangile parmi les païens. Nous sommes donc les païens qui avons reçu la bonne nouvelle et qui avons cru et qui aujourd'hui sommes devenus chrétiens. Et la Bible nous appelle les gentils. Gentils, avec G majuscule E-N-T-I-L-S. Donc les gentils, ce sont les non-juifs qui ont reçu la bonne nouvelle et qui ont cru en la bonne nouvelle et qui sont devenus chrétiens. Et c'est nous qui formons ce que la Bible appelle l'Église. Alléluia. Parce qu'il faut distinguer trois grands groupes. L'Église, les nations et Israël. L'Église, les nations et Israël. Et la Bible nous donne la destinée de ces trois grands groupes. Nous connaissons la destinée pour l'Église. On aura l'occasion de voir. La fin, c'est quoi l'enlèvement? Israël, pour l'instant, Dieu les a suspendus. C'est après l'enlèvement que le Seigneur Jésus va donc se tourner vers Israël. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible quelque part dit que quoi? Quand Dieu va se tourner vers eux, le Dieu qui était voilé sera dévoilé. Et eux qui n'avaient pas reconnu en le Seigneur Jésus le Messie, en ce moment-là, ils reconnaîtront que le Seigneur Jésus est le Messie. Et la Bible dit qu'il y aura une repentance nationale du fait de l'alliance. Quand ils se repentiront à cause de cette alliance, ils vont être sauvés. Ce n'est pas par le sang de l'agneau. C'est nous qui sommes sauvés par le sang de l'agneau. Parce que nous sommes les branches greffées. C'est ce que la Bible nous dit. Que Dieu a ôté la branche originelle, qui est Israël, pour connecter la branche étrangère,
qui est toi et moi. Et la Bible nous dit, faisons attention. Parce que si Dieu, à cause de leur incrédulité, les a déconnectés du tronc originel pour connecter l'étranger que toi et moi nous sommes, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Et nous devons tout faire pour être connectés. Parce que il peut aussi très facilement nous déconnecter. Parce que nous sommes des étrangers. Et la Bible dit que s'il l'a fait pour ceux qui sont originels, combien de fois pour nous? C'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne devons pas nous moquer. Nous devons plutôt prier. Et c'est pourquoi tous ceux qui se lèvent contre Israël font face à Dieu. Regardez dans l'histoire. Quand Israël, à cause de leur incrédulité, était détruit, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu enlevait sa main qui les protégeait. Et Dieu permettait que leurs ennemis qui les combattaient puissent les vaincre. Jusqu'au moment où ils vont mettre leurs genoux au sol pour se répandre. Et quand ils se répandaient, le même Dieu qui a enlevé ses mains pour que l'ennemi d'Israël les combatte, le même Dieu se tourne maintenant vers ces ennemis-là pour dire ça va. Parce qu'à un moment donné, ces ennemis-là se disaient qu'ils sont au-dessus de Dieu. Nabuchodonosor et tout. Ouais. Et Dieu maintenant se lève contre eux pour dire, c'est pas parce que je t'ai permis. Et toi maintenant tu te crois Dieu. Je veux que tu saches que c'est moi qui suis Dieu. Et Dieu les traitait. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc si quelqu'un, au lieu de prier pour Israël, se présente plutôt comme un ennemi d'Israël, toi tu feras face à Dieu.